Monsieur. Bonjour. Ça faisait longtemps. Vous êtes là bientôt aujourd'hui. Et même avec du café. Merci. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Il y a quelque chose que je veux savoir. Allez-y, Gabriel. De quoi s'agit-il? Concernant ce qui est arrivé à Marissa. Je l'ai appris, monsieur. Heureusement, elle n'a rien eu. Que voulez-vous savoir là-dessus? Je veux savoir si Marissa a des ennemis ici. Quelqu'un qui lui ferait ça. Aucune idée, monsieur. Je ne m'occupe pas du tout de ces choses-là. La plupart du temps, je suis dans mon bureau toute la journée. Noyé de travail. Il y a tellement à faire. Je ne la vois qu'aux réunions. Et vous? Vous n'avez pas de problème avec Marissa? Bien, pas que je sache, en tout cas. Elle vous a dit quelque chose, monsieur? Pas du tout. Ok. Merci, César. Désolé pour le dérangement. Pas du tout, monsieur. N'importe quoi pour vous aider. Je suis à votre service. Ça va mieux? Bonjour, tante. Bonjour, Hope. Bonjour. Je voulais donner ça à Hope et ma mère avant d'aller en classe. Hope. Merci, Jake. Waouh. Elles sentent si bon. Dis bonjour à ta mère pour moi, ok? Oui, je lui dirai. Très bien, je dois y aller. Je reviendrai plus tard, tante, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Tu peux voir Hope quand tu veux. Et je suis heureuse que vous passiez du temps ensemble. Merci beaucoup, tante. C'est vraiment très gentil. Allez, vas-y. Tu dois passer voir ta mère. Et après, tu vas en classe. Sois prudent, ok? Ok. Je dois juste gagner ta confiance. Jusqu'au jour où je pourrai te retourner contre ta misérable mère. Je suis si heureuse de voir que tu vas bien. J'ai eu si peur en apprenant ce terrible accident. Qui a bien pu te faire ça? Tu as failli mourir. Je ne veux accuser personne. Pas avant que l'enquête ne soit terminée. Mais je pense avoir les idées plutôt claires sur qui est derrière cette tentative contre moi. Et ils veulent vraiment que je disparaisse pour de bon. C'est Ellis. Qui d'autre ça pourrait être? Marissa. Je sais que j'ai promis de garder ton secret. Mais tu ne crois pas que Gabriel devrait savoir? Écoute, après tout, Jacob est son fils. Et si Ellis s'en prenait à lui? Si Ellis est capable de te faire ça, n'est-ce pas notre devoir de prévenir Gabriel et de ce que sa femme peut faire? Sonia. Écoute, je t'ai déjà dit ce qu'ils ont fait à Jacob, non?
Je ne veux pas qu'un malheur arrive à Gabriel. Je veux dire, regarde ce qu'ils m'ont fait. Nous protégeons Gabriel en ne lui disant rien de tout ça, ok? Je peux gérer. Je dois juste être plus prudente. Et confiance en moi, Sonia. Hé, vous! Va par là. Il s'est échappé. Allons-y. Des nouvelles de mon garde du corps? Nous avons découvert que c'est un criminel. Nous sommes allés chez lui et nous avons découvert les preuves de son apparence à une organisation illégale. Madame Ave Masueto est un tueur à gages. Et vous étiez la cible. Je sais que c'est moi que Marissa soupçonnera. Parce que je suis le seul qui ait les moyens de lui faire ça. Et elle le sait bien. Ça va être le plus difficile d'agir dans cette situation. Ce sera comme avoir des yeux dans le dos, observant nos moindres mouvements. Alors, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Enterre notre chère amie Marissa 6 pieds sous terre. Mais avant de faire ça, je dois complètement éliminer les gens qui protègent Marissa. Parce que c'est eux le plus grand obstacle à nos plans, Belen. C'est la vérité, madame. Il a risqué sa vie pour vous, pour nous. Cette bombe posée à la Sierra, il nous a protégés de sa vie. Dès que je l'ai vu, je l'ai toujours trouvé louche, ce type-là, moi. Oh, arrête, Blue. Dis plutôt que tu étais jaloux parce qu'il est plus beau que toi. Arrête tes conneries. Non, Avel ne nous ferait pas ça. Il n'aurait jamais pu. C'est un homme bien, je le sais. Exactement, madame Lucing. Et puis, madame, vous avez vu comme il s'inquiète chaque fois que vous êtes en danger, non? Et sa façon de vous regarder, il vous aime, c'est sûr. Quelle que soit la vérité, je serai fixée quand il se montrera et qu'il s'expliquera. Hope, c'est pour toi. Merci. Tu dois reprendre les forces pour aller mieux et revenir bientôt en classe. Oh, et au fait, mon père et ma mère te passent le bonjour. S'il te plaît, remercie-les pour moi, RJ. Bien sûr. Et si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, envoie-moi un message. Surprise! Oh! Les gars? Non, c'est bon. J'allais partir de toute façon. Ok. Guéris vite. Hope. Jake. Salut Hope, Et salut. on a encore apporté plein de snacks. Tes Merci. préférés. Ce César est un vrai fléau. Et de penser
qu'il a pu introduire ce Havel à ton bureau et chez toi. Comment un cheval de Troie, attendant de frapper? Je ne sais plus en qui avoir confiance. En temps de doute, accroche-toi à une vérité, et qui même, quand tout est dans dessus-dessous, restera inchangé. Cette hélice est ton ennemi. Et tant que tu gardes ça en tête, tu sauras à qui tu ne dois jamais accorder ta confiance. Je te l'ai déjà dit, Marissa. Frappe la première. Tu dois tuer Hélice. Ou elle s'en prendra encore à toi. Jake, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Tu sais, même moi j'ai peur pour ta mère. Et je pensais aussi que tu sentais plutôt proche de ce garde du corps. Je sais, hein. Mais à cause de ces mensonges, une vie a été mise en danger. Et de penser que vous lui faisiez tous confiance, sans hésitation, et qu'il vous a trahi comme ça. Les pires gens de la Terre sont les menteurs et les traîtres. C'est les pires. Donne-moi ça. Je vais t'aider. Waouh, regardez ça! Vous êtes tellement mignon. Tu l'aides même pour manger une mangue. Hey, pourquoi tu ne dis rien, toi? Pour rien. J'étais juste concentré sur ma glace. Si je renverse, je devrais nettoyer. Toi, au moins, tu as des vrais problèmes. Si tu en reverses, je nettoierai pour toi. Vraiment, hein? Madame, quand est-ce que vous pourrez sortir d'ici? Le docteur dit que c'est trop tôt. Comment ça va au bureau? Eh bien, vous n'êtes pas là alors. Madame Belen s'y prend pour la patronne. Ma chérie. Maman, est-ce que tu es prête à aller au bureau? Vous deux, vous m'aiderez, pas vrai? Ne vous inquiétez pas, Madame Lucien. On prendra soin de vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter du budget de la compagnie pour l'année 2021. Lucing, nous apprécions tous ta visite, mais c'est une réunion administrative. Tu n'as rien à faire ici. Alors écoute, s'il te plaît, ne nous dérange pas. Pinky, raccompagne-la. En fait, madame, Et pourtant, je ne pense pas m'être trompée de porte, Belen. Et j'espère que tu n'oublies pas que j'ai toute ma place dans cette compagnie. Qu'est-ce que c'est? en mémoire officielle, madame, disons que, en tant qu'actionnaire, madame Pineda peut remplacer mademoiselle Marissa quand elle n'est pas là. Excuse-moi, c'est ma place. Lucing. Oh, je ne savais pas que les sièges avaient nos noms inscrits dessus. Je n'ai plus mes yeux de 20 ans. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop que je m'assieds ici. Bien sûr que non, Madame Pineda. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Ah, merci, merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est seulement le budget alloué pour l'année
Malheureusement, il y a moins de demandes pour nos produits. Et nous commençons à perdre. Alors, nous devons sacrifier 20% du salaire de nos employés. Oh, attends un peu. Ça ne me semble pas juste, ça. Lucing, clairement, tu ne connais rien aux affaires. Monsieur Pérez, pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer à Madame Pineda en les termes les plus simples possibles, pour qu'elle puisse comprendre, puisqu'elle n'a pas l'habitude de diriger une entreprise. Madame Pineda, je pense qu'on peut dire que nous sommes entrés en récession. Et nous craignons qu'avec notre vitesse de production actuelle, nous pourrions ne pas vendre nos produits, à cause de la diminution de la demande. Si ça se produit, nous subirons des pertes qui seront difficiles à récupérer. Et nous ne pourrons pas non plus arbitrairement et soudainement réduire notre volume de production, parce que nous avons un taux de production à atteindre. Les lois du marché sont en marche ici. C'est ce qu'Adam Smith appelle la main invisible de Dieu, une loi que nous étudions dès les premiers cours d'économie. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allô, César? Est-ce qu'il y a un problème? Pour l'instant, pas encore. Je voulais juste vous informer que la mère de Marissa était ici à la compagnie. Elle a participé à la réunion du conseil, plutôt. Tante Lucing est là? Oui, madame. Elle a dit qu'elle remplaçait sa fille. Et? César, s'il te plaît, viens ça au fait. Quel est le problème? Dis-moi. Je pense que ces deux-là mijotent quelque chose. Et ça pourrait représenter une menace pour nous. Et si Lucing devient un problème, ça vous cause des ennuis. Écoute, ne touche pas à Lucing, c'est compris? César? Et ne t'inquiète pas. Elle ne restera pas longtemps. Je m'en chargerai. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je dois vraiment apprendre comment bien diriger cette compagnie, les gars. Ne vous inquiétez pas pour ça. On est là pour vous, madame. Vous avez notre soutien, vous savez. Entre. Voilà. On a préparé tous les documents pour vous aider, madame Lucing. Hey, si vous avez des questions, madame Lucing, je suis à votre service pour y répondre. Attends, tu fais quoi? Tu ne travailles pas pour les seigneurs d'Ozaz? Quoi? Attends un peu. On travaille tous pour eux. Et puis, je suis là pour aider du mieux que je peux. Ok. Arrête! J'ai pas fini. Madame, voilà quelques documents par lesquels vous pouvez commencer. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'offrez tous. L'état de Hope s'est grandement amélioré, en partie grâce à la greffe opérée. Sa guérison est prometteuse. Maman, papa, merci pour votre soutien. Bien sûr, Hope. Merci. Je vais parler au docteur. Ok? Ok. Docteur, merci mille fois pour votre aide. Félicitations, madame. Vos vies reprendront bientôt leur cours. Encore merci. J'espère que tu es prête, Marissa. Maintenant que Hope est en voie de guérison, tu vas devoir payer ta dette. Avec les intérêts.
Chérie. Quand Hope sera sorti, que feras-tu pour ton retour à Senidosa? Concernant les parts vendues à Marissa. Tu peux arrêter avec ça? Tu pourrais changer de disque. C'est pourtant très simple. J'ai vendu mes parts à Marissa. Elle les a achetées. Un point, c'est tout. Chérie. Pourquoi j'ai l'impression que tu caches quelque chose? Si tu ne veux pas me croire, Gabriel, alors je ne peux rien faire de plus. Mais souviens-toi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Hope. C'est ce que j'admire chez ta mère, Hibou. Imagine comment est sa vie tous les jours. Elle va au bureau. Blue. Merci. Et il y a tant de réunions. Et me voilà. Juste une simple réunion. Et je me sens déjà complètement vidée. Oui, grand-mère. Maman est vraiment forte. Alors, j'espère qu'elle sera bientôt rétablie. Mais grand-mère, ne t'inquiète pas. Tu peux le faire. Tu es forte aussi. Mon grand, tu es encore de me flatter, là? Je dis juste la vérité, tante Lucy. Je suis sûr que tu vas t'en sortir avec sa mère qui est si terrible. Franchement, je suis si heureuse que certains soient prêts à m'aider au bureau. Alors écoute, Jake. Toi, tant que tu es honnête avec les autres et avec toi-même, tu sauras toujours gagner leur confiance. Tu t'entendras avec tout le monde et tu te feras partout des amis. Alice, heureuse que tu sois enfin rentrée. Oui, mais Gabriel prend soin de Hope à l'hôpital pour le moment. Je suis juste passée prendre quelques affaires pour eux. Et au fait, on m'a dit que tante Lucigne avait pris part à une réunion du conseil. Cette femme est devenue arrogante depuis que Marissa est l'actionnaire principal. Elle a même eu le culot de se moquer de moi en pleine réunion comme si elle y connaissait quoi que ce soit aux affaires. Alice, tu dois faire quelque chose pour elle. Si la compagnie de ton père tombe entre eux, de mauvaises mains, alors je crains que tout son dur labeur ne soit ruiné. Elles ont tenté d'effacer son nom en fermant la fondation, tu sais. Et maintenant, Alice, ce qu'elles veulent te voler, c'est ton savoir, ta puissance et ton influence. Tout ce que mon père m'a appris et tout ce que j'ai fait pour bien reprendre son flambeau sera gâché pour de bon. Et tu vas laisser faire ça, Alice? Bien sûr que non. Dès que Hope aura guéri, maman, je révélerai le contenu du contrat que j'ai signé avec Marissa. Mais et pour Jake? J'ai pu gagner sa confiance. Je sais que tu peux le faire. Et je compte sur toi. Tu le feras non seulement pour notre famille, mais aussi pour le nom de ton père, pour qu'il ne soit pas sali.
Ce Gabriel, tu l'aimes encore, pas vrai? Et alors? Pourquoi tu es jaloux? C'est mon job de te protéger, pas seulement des dangers physiques. Tu sais quoi? Pour un garde du corps, tu es trop... appliqué. Bien sûr. Ce genre d'information, ça compte. Tu sais, ça m'aide à savoir qui peut te vouloir du mal. Puisque tu as tellement d'ennemis. Et tu veux que j'ajoute ton nom à la liste? Et laissez-les, je ne peux pas la sortir. Sortez-la d'ici. Évacuez le bâtiment. Allez, dépêchez-vous. Sortez, sortez. Vite, ne t'éloigne pas de Marissa. Allez. Madame. Et toi alors? Je m'en occupe. Allez, tu dois sortir. Vite. Dieu merci. Dieu merci, tu es sain et sauf. Oui, chef. Je suis sur les lieux. Je veux que tu t'assures de tuer cette maudite garce une fois pour toutes. C'est bien compris? Oui, chef. Je n'échouerai pas. Bonsoir, monsieur. Oh, bonsoir. Monsieur, un café? Mon Merci collègue s'est beaucoup. endormi. J'ai sommeil aussi, ça me fera du bien. Encore merci.
Tu n'as rien. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Marisa, Qu'est-ce que tu viens faire ici? sauver ta vie? Comme je t'ai sauvé la vie l'autre soir, Marisa. Je jure que je ne vais laisser personne te faire du mal. Tu mens. Je sais qui tu es vraiment. Tu fais partie de l'organisation. Je sais que tu travailles pour César. Tu as ordre de me tuer, non? Marisa, Marisa, écoute-moi. Ne t'approche pas de moi. Écoute-moi, c'est vrai. Ne me C'est touche vrai, pas. c'est vrai. J'appartenais à l'organisation. Alors dis-moi, pourquoi tu veux me tuer, Abel, hein? Pourquoi? Pourquoi? Marisa, ce n'est pas pour ça. Je ne suis entré que pour trouver un moyen de traquer les gens responsables de la mort de mes parents à l'époque. Maman, allons-y. J'avais une vie heureuse et paisible avec mes parents. Jusqu'au jour où, Abel, Quoi? Dépêche-toi. Dépêche-toi. en étant un juge honnête, mon père s'est fait des ennemis. Chaque jour, il recevait des menaces de mort, en n'en plus finir. Tous les jours, il avait tant d'ennemis alors qu'il ne faisait que son travail. Et ça déplaisait à beaucoup de monde. Et ils se sont vengés. Désolé, Abel. Nous devons clore l'affaire. Il n'y a pas assez d'indices pour permettre de continuer à enquêter. Attendez, est-ce que je peux voir les rapports sur les organisations criminelles? Si je te montre les photos qui sont dans notre dossier, tu penses pouvoir reconnaître le tueur de tes parents? Abel, tu n'as pas pu voir son visage, n'est-ce pas? Mais je perds dire que ces organisations sont vraiment dangereuses. Je sais que tu veux justice pour la mort de tes parents. Mais s'il te plaît, ne risque pas ta vie pour cela, ok? Tu sais dans quoi tu t'embarques, petit. Je veux faire partie de l'organisation. Tu comprends que tu ne pourras plus reculer. C'est une voie à sens unique. Une fois entré, tu ne peux plus jamais sortir. Je vous assure que je serai utile à l'organisation. Mais j'ai dû la quitter. Quand j'ai vu que tu étais vivante, je me suis caché. Parce que je savais que César, l'organisation et la police en auraient après moi. César voulait te voir morte. Mais j'avais un choix à faire. Devais-je te laisser mourir et continuer de chercher le responsable de la mort de mes parents? Ou sauver ta vie et oublier
ma vengeance contre l'organisation. Alors pourquoi tu m'as sauvée, Havel, hein? Dis-moi, Havel. Pourquoi choisir de me sauver la vie? Pourquoi tu as abandonné tes plans, Havel? Tu savais que le policier te cherchait et que César voudrait ta mort, alors dis-moi pourquoi? Dis-moi! Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Toi et Jake. Et tante Lucy. Quand j'étais avec vous, j'avais l'impression d'avoir une famille. Et je sais qu'ils ont besoin de toi. Je dois vite partir. Reprends des forces. Attends, Havel. Comment je peux te contacter? Je serai près de toi. À veiller sur toi. Sur vous tous. Tu n'avais qu'une mission et un simple job. Tu échoues quand même. Tu as échoué contre une femme sur son lit d'hôpital. Tu me déçois une fois de plus. Peux-tu le faire? Ou dois-je te tuer? C'est pas ça, chef. Ce traître était là à m'attendre. Il veille près de Marissa. Je pense qu'il est amoureux. Sale bâtard de traître, Havel. Ok, voilà ce que j'ai attendu dur. Apparemment, tous nos salaires vont bientôt baisser. Quoi? Quoi? On a à peine T'es de quoi sérieuse? vivre et ils vont encore Allez. baisser? Quelle arnaque, cette compagnie! Hey, attention, chut. Vous tous, je sais que vous n'êtes pas à votre aise, mais vous pouvez toujours me parler pour que je puisse parler de tout ça pendant la prochaine réunion et peut-être trouver une solution. Eh bien, franchement, madame, pour certains d'entre nous, les bénéfices ici ne nous permettent pas de vivre. Par exemple, pas de congés payés. Alors j'espère vraiment une augmentation de salaire. Nous devons retarder toutes les demandes d'augmentation de salaire des employés de la compagnie, au moins pendant la transition de la nouvelle direction. Image suivante. Quoi encore, Lusing? Je ne pense pas qu'il soit juste que les salaires des employés soient affectés. Nous le savons, ils ont des familles qui comptent sur eux. Et si on ne leur donne pas la juste rétribution pour tous leurs efforts, comment peuvent-ils être motivés dans leur travail? Lusing, nous ne faisons pas ça avec l'intention d'embêter nos employés. C'est un sacrifice que tout le monde doit faire pour la compagnie, parce que la priorité actuelle est de réévaluer le budget avec le service financier sous la nouvelle direction, au lieu d'analyser une par une toutes les fiches de paye. C'est purement pour des raisons administratives. Oui, peut-être faut-il d'abord écouter directement les inquiétudes des employés avant de décider de combien leur paye doit être amputée. Ma chère, à quel point une augmentation compte-t-elle pour vous?
Une augmentation me permettrait d'acheter des médicaments pour mon père, qui a des problèmes cardiaques. Et vous? Je dois payer pour l'école de ma sœur. Et j'ai déjà 2 mois de retard. Et vous, monsieur? C'est pour récupérer mon alliance que j'ai prêtée sur gage pour acheter un nouveau canapé, madame. Ah, c'est compréhensible aussi. Je veux dire, nous travaillons dur pour nos familles qui comptent sur nous. Et je sais que c'est une priorité vitale d'augmenter notre budget. Mais je ne pensais pas que nous pourrions trouver un moyen de ménager assez de fonds pour ne pas réduire les salaires. Je pense que si nous allouons les fonds que de toute façon, ils ont mérité, ils ressentiront qu'ils sont reconnus ici et que la compagnie prend soin d'eux. Oh, arrête! Ceci est ridicule! Arrêtez ça! Nous parlons de nos affaires! Alors pourquoi me fais-tu passer pour la méchante, Lucing? Je n'ai pas fini de parler, Belen. Les bénéfices minimums que nous donnerons aux employés seront bons sur le long terme. C'est très important pour eux. Et ainsi, quand la compagnie récupérera, ils récupéreront avec elle et feront de leur mieux. Et il n'est pas que juste de récompenser tous les sacrifices qu'ils ont consentis, parce que Belen, ce n'est pas qu'un emploi pour eux. C'est un investissement qu'ils font pour leur futur, n'est-ce pas? Tu dois aussi te rappeler que prendre bien soin des employés qu'on a maintenant générera plus de profit pour la compagnie. Oui, bien dit. D'accord. Je suis vraiment d'accord. Je suis aussi d'accord. Je suis bien d'accord avec Madame Pineda. Ces arguments me semblent parfaitement valides et raisonnables. Ah, très bien. J'y réfléchirai bien. Allez, allons-y. Ok, d'accord.